Haikyuu est connu pour être considéré comme étant l'un des meilleurs mangas et animés de sport. Il retrace l'histoire d'Hinata, un jeune lycéen qui aspire à devenir comme son idole le petit géant, une star du volleyball. Le seul bémol, c'est qu'il mesure 1,62 m et que par conséquent, cela ne va pas être à son avantage, car le volleyball est un sport destiné aux personnes de grande taille. Mais tout au long de l'anime, nous verrons que Hinata va trouver un moyen de se battre et rivalisera avec les plus grands de ce sport. Mais si je vous disais qu'Hinata ne figure même pas dans mon top 3 de mes personnages préférés de la saison 1, cela vous choquerait-il? Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 de mes personnages préférés d'Haikyuu. Ce top tiendra compte uniquement des éléments présents dans la saison 1. À la 5e position, Ryunosuke Tanaka, alias le comique de l'anime. En plus d'avoir une personnalité atypique et un air enjoué, Tanaka est drôle. Dès sa première apparition dans l'anime, on a tout de suite su qu'on s'attacherait très vite au personnage. Moi qui de base n'ai absolument pas sensible à l'humour dans un anime, j'ai été conquis par Tanaka. Il arrive à réunir sérieux, rigolade et passion, ce qui forme un parfait équilibre pour le personnage. Il possède un fort caractère, mais il a très bon fond. Il essaye du mieux qu'il peut de soutenir l'équipe, c'est un bon joueur qui possède l'attitude d'un champion. Il n'a pas spécialement de points forts, mais pas spécialement de points faibles non plus. On pourrait se dire que ce n'est qu'un joueur lambda, mais la réalité est tout autre. Tanaka n'abandonne jamais. C'est le premier à rassurer ses camarades lorsqu'ils font une erreur. Il se corrige lui-même dans les moments critiques. Il possède en lui la mentalité shonen par excellence. Et grâce à l'arrivée d'Hinata dans l'équipe, il pourra avoir de nombreuses occasions où il démontre sa puissance de frappe, ainsi que ses diverses compétences. Si j'ai mis Tanaka à la 5e place, ce n'est pas pour son talent de joueur, mais pour son comportement. Vous me direz qu'il existe plein de joueurs largement plus forts que Tanaka, et en effet, Tanaka n'est pas indispensable dans une grande équipe. Néanmoins, le dynamisme qui se crée par le biais de son caractère, lui, est indispensable. Dans la saison 1, à plusieurs reprises, quand il sera nécessaire de remonter le moral de l'équipe et de les mettre en confiance, Kageyama décidera de faire le plus souvent la passe à Tanaka, car il sait que Tanaka est le type de joueur qui peut changer l'atmosphère d'un match à lui tout seul. Cela a été prouvé à plusieurs reprises avec des cris de guerre ou encore les provocations qu'il utilise contre nos adversaires. À la 4e position se trouve Hinata Shoyo. Et oui, comme énoncé auparavant, Hinata n'est pas top 3. Même si, spoiler alert, cela va vite changer dans la saison 2. Hinata est certes le protagoniste, mais en tant que joueur, il est exécrable. Il nous bassine avec l'idée qu'il veut devenir comme le petit géant, mais il a jamais vu de vrai match de volleyball. Il ne connaît même pas les règles, et son caractère est parfois agaçant. Il joue de grands airs alors qu'il n'est même pas capable de faire de bonnes réceptions. Alors oui, vous me direz qu'Hinata n'a pas pu faire de volleyball, bla bla bla. Déjà, je vais débunk tout ça. Hinata avait la possibilité de s'entraîner avec les filles dans le club de volley, mais a refusé. Si mon rêve est de devenir une star de volleyball et que je ne peux jouer uniquement avec des filles, mais j'y vais tous les jours. Sauf qu'Hinata, lui, s'est cru dans un restaurant. Malheureusement, dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Cependant, il reste quand même top 4, car son état d'esprit de vouloir dépasser des personnes plus grandes et plus fortes que lui, malgré sa petite taille, reste très honorable. Et ça me fait beaucoup vibrer. Il prononcera à de nombreuses reprises des discours qui vont me toucher et dans lesquels je m'identifie énormément. C'est pourquoi il mérite sa place de 4e. En 3e position, Kageyama Tobio. Il est déjà le joueur le plus fort de Karasuno alors qu'il est seulement en seconde. C'est une dinguerie de se dire que ce type a seulement 15 ans, porte des pères de famille comme Azumane. C'est un passeur de génie, il donne une carrière à Hinata qui de base ne serait pas sur le terrain s'il n'avait pas réussi à frapper la passe éclair. Kageyama possède toutes les qualités que rêve d'avoir n'importe quel joueur de volley. Le seul problème, c'est qu'il est beaucoup trop impulsif et il laisse très vite ses émotions prendre le dessus. Il n'essaye pas de comprendre ses camarades, ce qui d'une part le rend très irritant et de l'autre empêche Kageyama d'être un meilleur passeur. Car comme Oikawa l'a dit, c'est au passeur de développer 100% des capacités de ses attaquants. Mais je pense que Kageyama le comprendra au fur et à mesure de l'anime, ce qui lui laisse une marge de progression. Mais au vu de son caractère, Kageyama ne peut pas se situer plus haut dans mon top. En 2e position, Sugawara. Ça vous surprend? Eh bien pas moi. Sugawara pratique la politique de no enemies. C'est l'homme le plus bienveillant de l'équipe. Il est en terminale et ne possède aucune haine ou rancœur à l'encontre de Kageyama qui lui a pris sa place de titulaire. Au contraire, il va même jusqu'à lui donner des conseils afin qu'il progresse. Je me suis énormément identifié à lui.
Sugawara est une personne foncièrement gentille qui n'attend absolument rien en retour et tout le monde l'oublie. Mais moi, Suga, je ne t'oublierai pas. De plus, ce n'est pas comme s'il avait abandonné sa place de titulaire, car il s'entraîne encore plus dur pour pouvoir un jour revenir sur le terrain. Et lorsqu'on l'a vu jouer contre Seijo, il n'était franchement pas ridicule. Il est même bon. Le seul problème, c'est que Kageyama est un extraterrestre. Mais si Suga est à cette place, c'est plus pour ce qu'il apporte à l'équipe en dehors du terrain et son rôle de grand frère qu'il entretient avec Hinata et Kageyama. Et enfin, en première position se trouve le GOAT ultime de la saison 1, Nishinoya Ryu. Le deuxième joueur le plus fort de l'équipe et le deuxième protagoniste de l'œuvre. Il est tout aussi petit qu'Hinata, mais qu'est-ce qui lui met une vitesse? Il est incroyablement fort. Ses réceptions sont juste parfaites, mais si vous pensez que le perso s'arrête là, vous avez tout faux. Comme Tanaka, il est celui qui va mettre l'ambiance au sein de l'équipe et nous motiver à gagner. Il prononcera lui aussi des discours galvanisants, mais comme si ça ne suffisait pas, il a même inventé des techniques spéciales. Rolling Thunder! Non, lui c'est trop mon gars. Je ne l'ai jamais vu abandonner de toute la saison. Au contraire, c'est lui qui vient embrouiller les gens qui abandonnent. Et puis quand on a assisté au flashback entre Azumane et Nishinoya, on se dit tout de suite que ce type, c'est le GOAT. Il s'est entraîné à faire des réceptions de contre jusqu'à en avoir des bleus. Nishinoya, pour moi, aurait très bien pu être le protagoniste d'IQ. Et je trouve que c'est incroyable de faire briller les postes comme ceux de libéraux qui habituellement ne sont pas glorifiés. Si Nishinoya est à la première place, c'est parce qu'il est la combinaison de tous les personnages du top. Il a un caractère de protagoniste comme Hinata, la même gentillesse que Suga et le talent de Kageyama dans le poste de libéraux. Autrement dit, le personnage quasi parfait. Mention honorable à Oikawa Tobio, qui est très certainement un meilleur passeur que Kageyama lors de la saison 1 et qui a saisi le but d'un véritable passeur. Pourquoi il est pas dans le top? Pour une seule raison, il se la pète trop. Et j'ai aussi trop la rage qu'il a les cotes avec les meufs. Mais c'est une dinguerie, moi aussi je veux des meufs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc il relève uniquement de mes goûts, je ne vous l'impose pas. Je réagis actuellement à la saison 2 d'IQ sur Twitch, donc si tu veux connaître mes avis sur les autres personnages de l'œuvre, n'hésite pas à venir me voir sur Twitch, on est en live tous les jours sur ma chaîne TV Abdou.